Bonjour, je m'appelle Julien Guéry, je suis ostéopathe et formateur à l'ECAP depuis 2006. Je vous donne mon CV. En profession libérale, en ostéopathie depuis 2009. Non, en vrai, ce que j'aime, c'est transmettre ma passion. Ce que j'aime, c'est vraiment partager, que ce soit en ostéopathie ou en cours, j'aime transmettre ce qui me passionne, en fait, tout simplement. Depuis que je suis tout gamin, je me pose plein de questions. Là, qui je suis, comment je fonctionne, en fait, c'est quoi un être humain? Deux éléments pourraient répondre peut-être éventuellement à ces questions, au moins créer un socle suffisant pour répondre un petit peu à ces questions. 1. L'anatomie. Alors, c'est quoi l'anatomie? C'est quels sont les éléments qui me constituent? Un crâne, un cœur, très bien, des os, des muscles. 2, c'est la physiologie. La physiologie, c'est comment ces éléments sont reliés, tu vois, et à quoi ils servent, finalement, comment ils fonctionnent et à quoi ils sont destinés. Troisième élément, et ça, c'est vraiment important, c'est la palpation. Enfin, la palpation habillée, évidemment. La palpation, pourquoi? Parce que ça transforme en fait une connaissance qui est plutôt théorique, plutôt livresque, en quelque chose de réel. Ça peut me... comment dire? Pour un élément, je peux pouvoir le palper sur n'importe quelle personne. Voilà, un homme, une femme, bien évidemment, des personnes plus ou moins voilà, larges ou pas. Et c'est très important de pouvoir s'adapter à n'importe quelle personne que je vais accompagner. Alors, pourquoi en kinésiologie, c'est fondamental? Premièrement, ça va vous permettre d'avoir les connaissances suffisantes pour travailler, pour devenir un kinésiologue, d'accord? C'est fondamental d'avoir des connaissances pour pratiquer votre matière. Deuxièmement, c'est super important de pouvoir mettre en confiance la personne, d'utiliser des mots plutôt pas forcément savants ou que personne ne comprend, mais de montrer à la personne que vous avez une connaissance et ça le met en confiance. Et puis ça vous aide à discuter avec lui. Troisième élément, il est vraiment important, comme en ostéopathie, comme pour moi en fait, de travailler avec tous les différents intervenants du parcours de soins, c'est-à-dire de savoir parler même langage qu'eux, enfin eux et eux aussi. Pourquoi à l'ECAP? J'adore l'ECAP en fait, je me sens bien à l'ECAP, je trouve que les gens de l'ECAP sont bien. C'est l'ECAP qui m'a permis en fait de donner mes tout premiers cours, donc je me sens bien à l'ECAP. Ça fait un peu beaucoup d'ECAP, non? Enfin bon bref, tous les ans elle se remet en question, je trouve que c'est une école de qualité en fait, elle a une exigence dans la formation qui est importante et c'est pour ça aussi que je m'y sens bien. Mes débuts en anatomie, c'était pas vraiment très glorieux. En gros, j'ai commencé en fac de médecine, c'est le cours magistral par excellence. Il y a un prof qui parle et tout le monde écoute. C'est gênant. En plus, il y a toute la pression sociale qu'on te met sur la tête. En gros, être médecin, c'est forcément incroyable. On doit bosser comme un ouf, on doit être super intelligent, on doit gagner plein d'argent. Ça ne me correspondait pas. En vrai, je dormais anatomie, je mangeais anatomie, je draguais même anatomie. Et puis, je suis arrivé en ostéopathie. Et alors là, ça a été incroyable. Une vraie révélation. En fait, j'ai rencontré une prof qui m'enseignait quelque chose qui n'était pas horrible. C'était quelqu'un qui habitait son cours, elle aimait son cours en fait. Elle nous a appris déjà avec la palpation, ce qui changeait beaucoup de l'anatomie, et puis surtout avec une forme de passion. Je ne sais pas si vous connaissez la fun theory, je vous la fais courte. En gros, c'est faire quelque chose qui paraît plutôt désagréable, un peu fastidieux de manière super drôle. Voilà, de monter avec les marches de piano, de descendre en toboggan des escaliers, au moins ça fait plaisir. Donc, ce que nous n'allons pas voir en ostéopathie, l'anatomie du nounours, l'anatomie du chien, ou encore l'anatomie du pain d'épices. Vous savez tous qu'on a 5 sens, d'accord? Mais on va voir dans ce cours qu'on n'en a pas que 5 en fait, on en a 6, peut-être même 7 et peut-être même 8. Sans compter sur le sens de l'humour, évidemment. Nous allons voir que les neurones communiquent à une vitesse incroyablement vertigineuse de 273 km/h. Que les bactéries sont nos amis, que les muscles peuvent être sexy aussi. Au niveau de la langue, mais en fait non, il y en a partout, dans l'œsophage, dans tout l'intestin grêle et jusque dans des parties étonnantes. Et que le continent américain représente un peu un canard. Pour faire ce cours, on a besoin en fait de quelques supports que je vais utiliser avec vous. Donc un livret de formation à chacun des stages. Comme ça, pas besoin de noter, tout ce qui est essentiel est dedans, enfin, vous notez si vous voulez. 2, tous mes cours sont en diapo et je les projette avec un vidéoprojecteur. 3, je travaille toujours avec mes potes. 4, je travaille toujours avec un modèle. En gros, on est en petit comité, n'hésitez jamais à m'interrompre ou à demander une pause. Sinon, le risque, si vous vous endormez, c'est ça. Et pas de stress, pas de pression inutile, d'accord? Vous n'allez pas devenir médecin. C'est simple le niveau qu'on attend de vous. Hein, il est indispensable, mais c'est simple. De toute façon, tu mourras moins bête, et même si tu mourras quand même. Mais bon. Donc, Grey's Anatomy, c'est bientôt pour vous. On aime tous l'anatomie. Vous pouvez retrouver le contenu de la formation sur le site de l'ECAP de Nantes. C'était Julien Guéry, ostéopathe, formateur. À bientôt.